Nous sommes le mercredi 21 juillet 2021 et c'est la reprise avec la presse imprimée après la pause liée à la fête de la Tabaski hier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse quotidienne sur l'Intelligent TV. Découvrons ensemble ce que dit la presse ivoirienne ce jour. Le Fraternité Matin nous plonge dans la célébration de la fête de la Tabaski avec ce message du chef de l'État Alassane Ouattara. Après avoir pris part à la prière de l'Aïd el-Kébi, continuons de renforcer la cohésion nationale et la réconciliation, fait dit Fraternité Matin à Alassane Ouattara. Un autre message rapporté par Afrique Soir à l'occasion de la Tabaski, il s'agit de celui du curé de la paroisse Cette Famille de la Riviera 2, l'abbé Norbert Éric Abécan, s'adressant aux fidèles musulmans, il les a encouragés à faire en sorte que les multiples témoignages de fraternité exprimés entre nous se renforcent davantage. Kwasi.com rapporte qu'un bœuf de Tabaski s'est échappé lors de l'immolation dans la commune de Yopougon, précisément à Sidé-Silem. Selon le site, l'animal qui a percuté une jeune fille dans le dos sur son passage a finalement été maîtrisé. Parlons à présent des États généraux de l'éducation nationale. On apprend avec Fraternité Matin à la une de ce journal. Marietou Koné indique que ces États généraux sont une exigence citoyenne. Le rassemblement écrit Marietou Koné vers une école de qualité et fait dire au Premier ministre Patrick Hachi que les attentes seront comblées. Notre voix fait parler le président du FPI Pascal Afi Nguessan sur le même sujet. Pour lui, l'école est malade, la politique aussi. Bouclons ces états généraux de l'éducation nationale avec l'intelligent d'Abidjan. Le quotidien indique que Patrick Hachi salue la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, rend hommage à Kandia Kamara et vole au secours de Marietou Koné. Génération Nouvelle évoque la cherté de la vie et souligne que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra est en déphasage avec le terrain. De son côté, le nouveau réveil après la sortie du ministre sur la cherté de la vie, le dimanche 18 juillet 2021, estime qu'il se moque des Ivoiriens et aux confrères de se demander si la marche annoncée contre la vie chère aura lieu ce mercredi 21 juillet 2021. Pour sa part, le journal Aujourd'hui annonce la fin de ce qu'il qualifie de cirque du ministre du Commerce. Le confrère ajoute que face à la cherté de la vie, le cri du peuple demande la diminution du train de vie de l'État. Pendant ce temps, le Jour Plus parle de guerre de positionnement au FPI Gor et déclare que l'ex-protocole de Gbagbo, Koné Boubaka, fait des révélations et accuse. Célébration des 50 ans de la vie sacerdotale du cardinal Koutoua, Gbagbo donne une leçon d'humilité à la classe politique, lit-on à la une de Le Temps. Ce journal ajoute que Gbagbo est revenu pour le bien des Ivoiriens, selon Damana Picas en meeting à Adzopé. On apprend avec connexion ivoirienne.net que reçu par le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale Kouadio Kona Bertin, les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, demandent pardon au président Ouattara pour les retours en Côte d'Ivoire de Soro et Charles Blé Goudé. Afrique sur 7 nous informe que le gouvernement ivoirien a saisi la justice contre les auteurs des accidents de circulation. Un mot de culture avec l'infodrome pour terminer. Le site précise que le gouvernement ivoirien plaide pour l'inscription des mosquées de style soudanais dans le registre du patrimoine mondial à protéger. La revue de presse quotidienne de ce mercredi 21 juillet 2021 est terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et puis restez toujours connectés à l'Intelligent TV, la web TV du moment. À demain.